Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de la paracha de Vayishlach, mais je vais résumer un petit peu d'abord et avant tout la paracha de Vayetze qui a précédé, qui était donc la 7e paracha du livre de Bereshit. Parmi les 12 de Bereshit, c'est-à-dire celle dans laquelle se confectionne le visage qui est le visage divin, qui est l'exemple même du tikkun qui va être mené par Yaakov, qui ne peut pas être mené par Ésaü. Ésaü viendra plus tard pour mettre la dernière touche après avoir fait tchouva et reviendra, on sait, avec comment dire, peut-être des tours, des différentes, disons, passages par des choses qui sont des fois difficiles, hein, mais on sait que en lui, Ésaü portait l'âme de ce qu'on appelle le 8e roi, c'est-à-dire le Messie. Donc, Yaakov savait que pour mener à bien ce Messie, il fallait que ce soit lui qui prenne l'œuvre du tikkun en main, que s'il avait laissé cette chose-là entre les mains d'Ésaü, Ésaü étant le symbole même du monde du tohu, c'est-à-dire du monde du désordre, il aurait re-engendré le désordre. Alors qu'en fait, Ésaü va venir pour réparer la base négative qu'il y avait dans le monde du désordre précédent, et sa mission, c'est de détruire le mal. Sa mission, son accomplissement, c'est détruire le mal. Normalement, détruire le mal jusqu'à la vanne lui-même, c'est-à-dire le principe même qui est le principe de la magie, qui est soi-disant blanche, mais qui en réalité est plus noire que noire. Et donc, c'est une magie qui est très, comment dirais-je, subversive. Alors, bien sûr, ça va être la mission d'Ésaü. Il avait l'ordre donc, la mission de tuer Nemrod, de tuer tous les méchants de sa génération. Et c'est vrai que, cette mission, il va l'accomplir dans le mal avant que la parcelle la plus sainte qui est en lui, qui est la parcelle du 7e roi, va commencer à transmigrer d'abord au travers de David, qui va naître sous le signe des Gémeaux parce qu'il a à la fois de Yaakov et d'Ésaü, et il a la bonne partie d'Ésaü, et donc c'est ce que Isaac avait vu dans la bracha quand il a dit à Jacob, Yadaim Yadé Esav, Kol Kol Yaakov et Yadaim Yadé Esav. Yadaim Yadé Esav, Yadaim Yadé Esav, Yadé Esav c'est 400, comme l'a très bien souligné notre ami Eden Benchetri la semaine dernière, ces 400, ça désigne les 400 forces du mal, donc qui vont accompagner Ésaü pratiquement dans sa vie pour à la fois jouer le rôle du Tav, c'est-à-dire le signe qui va détruire les forces du mal en réalité. Alors, bien sûr, la paracha de Vayetze signe cette chose qui est la réalisation de l'univers du Tikkun de par son nom. Son nom, c'est Vayetze. La valeur de Vayetze, c'est 107. Et 107, curieusement, c'est à partir du moment où nous comptons les points dans le Magen David, dans l'étoile de David, desquelles sortent les 22 lettres de l'alphabet et plus les lettres finales, nous obtenons exactement 107 points, qui est précisément la valeur numérique de Magen David, le bouclier de David. Donc quand Yaakov sort de chez son père, ce qu'il va, c'est qu'il va en quête du bouclier de David. Il va pour mener à bien l'œuvre du Tikkun de par l'accomplissement du 7e roi du 8e roi qui va réparer les erreurs des 7 rois précédents et recevoir la bénédiction du Shalom du 7e roi qui est incarné particulièrement par Ésaü lui-même. Donc, le 7e roi est le roi qui doit amener la paix, en fait. Mais seulement après avoir été Metoukan, c'est-à-dire arrangé, avoir fait son propre tikkun.
Alors c'est Yaakov qui va amorcer la base du tikkun de Ésaü et réparer le stade Tohu qui existe à l'intérieur du monde du tikkun pour détruire l'ancien Tohu et Bohu qui pouvait y avoir avant le monde du tikkun, et après l'avoir détruit, ce même Tohu qui appartient lui-même au monde du tikkun doit être détruit par la puissance qui est à l'intérieur, qui est la puissance du 8e roi. Donc, Ésaü va donner la Beracha à Yaakov, et c'est dans cette paracha de Vayishlach qu'il va la donner au travers de son ange protecteur, qui est l'ange protecteur d'Ésaü. Donc, c'est le fameux combat de Yaakov avec l'ange. Donc d'abord, Jacob avait vu, lorsqu'il est parti, en chemin de Beersheba vers la yeshiva de Sem et Ever, qui est Melchizedek aussi, donc Yaakov avait vu l'échelle. L'échelle, Soulam, peut s'écrire avec Vav ou sans Vav. Donc quand l'échelle contient le Vav, c'est la valeur numérique de Kol, Kol c'est la voix, c'est le verbe, c'est Yaakov qui est désigné ici, mais lorsque Soulam ne contient pas le Vav, et souvent il ne le contient pas, le Vav, comme c'est écrit dans la Torah, c'est sans Vav, le Soulam que voit Yaakov, dont le marchepied est sur terre et la tête de l'échelle est dans le ciel, eh bien, précisément, c'est l'échelle symbolique du symbole, car le mot sémel, Soulam, qui est l'échelle, est les mêmes lettres que le mot sémel, qui veut dire en hébreu le symbole. Donc le symbole est une échelle, quelque part. La connaissance du monde du symbole est une échelle qui permet de comprendre la symbolique et de monter dans l'échelle des compréhensions qui peuvent être derrière ce que l'on lit de la Torah au sens littéral, qui nous permettra d'atteindre véritablement le sens symbolique qui est caché derrière. Et ce sens symbolique est censé nous mener au Sinaï, car la valeur numérique de Sémel, ou Sémel qui veut dire symbole, ou de Soulam, qui veut dire échelle, est la même valeur numérique que Sinaï, qui est le mont Sinaï. Donc cette ascension sur le mont Sinaï symbolique, mentalement, spirituellement, Yaakov le fait en voyant les gradations qui existent sur l'échelle, mais il ne monte pas sur l'échelle, il attend que l'échelle, ce qui est en haut de l'échelle, descende à lui. Alors, on voit que la valeur numérique du mot échelle était égale à 5 fois le nom de Yud-Keh-Vav-Keh, de l'éternel. C'est pour faire précisément descendre ce nom de l'éternel jusque dans toutes les gradations qui existent dans les 5 mondes qu'on appelle le monde du Shoresh, le monde de la Tzilut ou de l'émanation, le monde de la création idéale, le monde de la formation des anges et le monde des humains ou même des anges humains, des humains et des anges humains, à figure humaine, disons. Alors, bien sûr, la paracha de Vayetse, qui était l'introduction à cette chose-là, qui nous amène à cette compréhension-là que le monde est un monde de symboles et que Yaakov va apprendre comment déchiffrer ce monde de symboles. Et il va y aller, justement, c'est dans la yeshiva de Sem Vaever où il va apprendre le secret réel de cette échelle symbolique et de comment ce monde-là marche, monde de symboles et de rêves, quelque part, qui est un petit peu comme un rêve par rapport au monde réel supérieur du royaume divin, c'est-à-dire du monde de Dieu. Alors donc, accompli et réalisé dans son tikkun. Alors bien sûr, Yaakov va donner l'exemple à tout le monde de l'aller vers ce monde du tikkun. Il va falloir affronter quelque part le magicien, qui est Lavan, le trompeur. Lavan se présente comme le troublant, comme ce qui paraît beau. Tenez, regardez, faites, c'est ça le bien, c'est ça le beau, c'est ça le bon, c'est ça... Alors qu'en fait, derrière, il y a des pièges. Vous voyez ? Or, la Torah, discrètement, nous montre, si on pourrait dire, le jeu de Lavan pour piéger quelque part les âmes dans un troublant, qui est le troublant dont on hérite lorsqu'on se fait piéger par les forces du faux bien et qui sont trompeuses et qui amènent finalement à pire qu'un trou noir. Voilà. Donc ça, c'est... la mission de Yaakov, c'est de faire le tikkun de Lavan qui symbolise ce monde-là, qui symbolise
le pire qui existe dans le tohu-bohu, dans le monde du chaos, c'est le trou blanc. C'est pire que le trou noir. Yaakov déjoue le trou blanc. Il en sort, et quand il en sort, bien sûr, on arrive donc à la paracha qui est actuelle, qui vient après Vayetse, dont le nombre est 107, que vous pouvez voir ici dans le code de l'alphabet hébreu. Hein. Vous voyez que les points ou les ronds au-dessus des lettres qui représentent les points où se placent les lettres sont précisément 107 ronds, et il n'y en a pas un de plus, et que 107, c'est effectivement autant la valeur numérique que Abanim, les enfants, qui naissent de la génétique sacrée des 22 lettres qui vont être en relation avec les 22 paires de chromosomes humains, et la 22 paires, donc 22 paires, ça va faire 44, et donc plus le chromosome déterminant, qui est la dernière paire qui va faire la 45e paire. Donc 22 paires chromosomes masculins, féminins, plus celui du père, donc de la mère, qui va donner l'enfant, dont la valeur numérique est égale à l'enfant, et le père plus mère égale enfant, plus le chromosome déterminant qui va marquer le chromosome qui va marquer le sexe de l'individu, X ou Y. Donc il y a la forme plus ou moins d'un aleph, autant dans le X que dans le Y. Hein, le X ressemble glyphiquement à l'aleph, alors que le plus proche de l'aleph, alors que le Y représente comme si le Yud d'en bas avait sauté, et ça forme à ce moment-là un Y. Et curieusement, c'est un Yud aussi, mais un Yud où il manque le Yud d'en bas, justement. C'est un aleph avec un Yud d'en bas manquant. Donc tout ça, ça fait partie d'une grande cabale universelle. Et là, donc, dans cette formation du code génétique humain, on va avoir, indépendamment de ces 22 paires de chromosomes qui vont agir pour la création du DNA humain, c'est-à-dire de l'ADN humain, il va y avoir 5 sens qui vont, qu'on pourrait dire, canaliser, si on pourrait dire, donner une circonscription précise à chacun des perceptions humaines qu'il va pouvoir recevoir au travers de la génétique qu'il a reçue. Donc les 5 sens vont être limités, en 5 sens limités, qui peuvent éventuellement s'ouvrir et devenir une sorte de 6e sens qui unit les 5 sens et qui unit en même temps tous les chromosomes entre eux, et où les chromosomes vont former une chaîne beaucoup plus ouverte, et ce qu'on appellerait génétique de renouveau cosmique. Alors bien sûr, quand on compte les ronds, effectivement, c'est-à-dire les étoiles, parce qu'en fait cet alphabet-là, c'est une sorte d'alphabet étoilé qui existait à l'époque. Hein, c'est pour ça qu'il est dit, ta descendance est dédiée à Yaakov, Dieu dit à Yaakov et à Abraham au début. Hein, ta descendance sera comme les sables de la mer et les étoiles du ciel. D'abord les étoiles du ciel, c'est-à-dire que ces points de là correspondent à des constellations dans le ciel, mais indépendamment des constellations dans le ciel, où les ronds symbolisent des étoiles précises, hein, eh bien, indépendamment de cela représente, étant donné que ce sont des avanim, c'est-à-dire des pierres, et que les pierres sont constituées symboliquement, les lettres qui symbolisent des pierres qui sont constituées de grès ou de chol, hein, quelque part, de chol atsefatayam, comme le chol atsefatayam, c'est-à-dire comme le grès si on pourrait dire, des cristaux du sable de la mer, mais qui sont agglomérés en forme de gros cristaux qui vont former des grandes lettres, des petites lettres, des moyennes lettres, et ainsi de suite. Donc, symboliquement, c'est-à-dire c'est tout le travail que font les chromosomes lorsqu'ils mettent en place tout le code génétique humain. Donc, Yaakov part à la quête du code génétique humain, de la continuité pour rechercher le code au travers des lettres, de la continuité de l'être humain et sa continuité même au niveau spirituel, d'après et d'au-delà du corps physique, puisque c'est l'au-delà du corps physique qui est visé ici, puisqu'on sait que le corps physique, kabbalistiquement, n'est pas appelé corps, il est appelé corps comme ça en général, pour les profanes, mais dans le langage du Zohar, il est appelé tout simplement levouch, vêtements.
le corps physique est un vêtement. On l'abandonne après la mort comme un vêtement qui est usé. C'est tout. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de corps, on a un corps. On a l'essentiel qui était dans le corps physique, qui représente des atomes intérieurs qui vont s'unir entre eux et qui vont abandonner la partie corruptible du corps physique qui, lui, va aller à la terre et aux éléments, alors que la partie intérieure, spirituelle du corps physique va s'en aller et se fondre dans ce qu'on appellerait le corps astral, qui est le corps du nefesh. Voilà. Et après, au-delà de cela, il y aura un corps du ruah, ou le corps de l'esprit, hein, de l'esprit vent, si on pourrait dire, hein, de l'esprit qui gère les 6 niveaux supérieurs de l'âme, et puis le corps de la neshama, et ensuite le corps de la chaya et le corps de la yehida, c'est-à-dire les 5 niveaux. Ces 5 niveaux, chacun de ces 5 niveaux est incarné par une des 5 lettres finales qui vont symboliser ce qui agit à la fois sur les 5 corps, sur les 5 sens, et qui en même temps dire, c'est-à-dire qui donne comment dirais-je, les limites à tous ces corps lorsqu'ils sont à l'intérieur du corps physique, hein, qui n'est qu'un vêtement, hein, pour les autres corps qui sont les corps du nefesh, c'est-à-dire de l'âme vivante, du ruah, du souffle physique, de la neshama, de celle qui est au-dessus de l'âme transcendante, de la haya, c'est-à-dire de l'âme vivante, et de la yehida, qui est l'âme en fusion avec le Créateur. Voilà. Donc l'âme en Dieu, si on pourrait dire. L'âme en Dieu. L'âme personnelle de chaque individu en Dieu. Voilà. Ce qui fait que Dieu est tout, mais que nous ne sommes pas tous Dieu, bien sûr, bien évidemment. Alors, bien sûr, ces 107 points fondamentaux sont à la fois la clé de tous les banim, de tous les enfants qui vont naître de ce code génétique, qui vont être tous des Bnei Israël, des enfants d'Israël, puisque Yaakov est appelé Israël, donc il va s'appeler Israël, il va vers la quête de devenir Israël, et il va, à son retour justement de la paracha de Vayetse, c'est-à-dire dans la paracha de Vayishlach, prendre le nom de Israël. Alors dans ce nom de Israël, qu'il va prendre et recevoir de l'ange lui-même, qui est l'ange qui garde dans Ésaü la partie sacrée, sainte et super sainte de Ésaü, qui est la partie du 8e roi, eh bien c'est cet ange-là, il va lui dire, en fait, c'est vrai, je viendrai chez toi, c'est chez toi, Yaakov, que je viendrai chez ta descendance, et pas ailleurs. Et ça, il va lui confirmer la Beracha que Yaakov a reçue à la place de Ésaü, et il ne pouvait réaliser le tikkun, et le tikkun ne pouvait être réalisé que par la voix de Yaakov, et pas par les mains d'Ésaü uniquement. Sauf si les mains d'Ésaü travaillent pour la voix de Yaakov, c'est ce que Yitzhak avait vu au moment où Jacob est venu pour prendre la bénédiction de son frère. À ce moment-là, il lui dit, les mains sont les mains d'Ésaü, mais la voix est la voix de Jacob. Enfin, la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. C'est-à-dire, si les mains d'Ésaü travaillent pour la voix de Jacob, eh bien, qu'il soit béni chez lui. Il a compris que c'était Yaakov et pas Ésaü, ben, qu'il soit béni, c'est ça, c'est comme ça que ça doit se passer. Et là, donc, le tikkun va passer par donc Yaakov. Et Yaakov va être ce qui va symboliser finalement le Kav Aleph. Le Kav Aleph, qui est la valeur numérique Kav, c'est 107, Kav, c'est 106, plus Aleph, c'est l'unité, c'est le centre du cercle, alors que le Kav, c'est le rayon, et le rayon et le centre du cercle, c'est ça qui va former la base de ce qu'on va appeler Kav Aleph, c'est-à-dire la base du premier trait, si on pourrait dire, de lumière, ou du premier rayon de lumière qui part de la périphérie du cercle au centre du cercle, et qui va être la base même du monde du tikkun. Du tikkun, c'est-à-dire de la réparation. En même temps, tous les kélim, c'est-à-dire tous les récipients, sont mis à l'intérieur même de ce code génétique, si on pourrait dire, qui passe par le Magen David, et qui, avec les lettres, va construire le corps humain de l'être humain, et lui donner toutes ses fonctions psychologiques, avec ses sens et la manière dont il va ressentir, et sa psychologie personnelle. Donc, tout ça, c'est là. Alors, bien sûr, ça se passe où? Et ça naît où? Et dans quoi? Dans le Keva. Keva, c'est aussi 107, c'est-à-dire dans le ventre de la mère. Ça se génère dans le ventre de la mère, où les kélim, c'est-à-dire les récipients et les lettres, qui vont recevoir les lumières d'en haut,
vont les recevoir par l'intermédiaire de ce cave, c'est-à-dire de ce trait de lumière premier qui va s'étendre ensuite sur tout le cercle et puis en fait transmettre dans le cercle total la totalité de toutes les lumières. Alors toutes ces lumières, elles sont en fait pour construire le corps 613 organes. Ces 613 sont encodés dans 248 mitzvot positives et 365 mitzvot négatives. Ne fait pas ou fait. Fait 248, ne fait pas, c'est 365. Donc celles qui sont dans les 365 sont en relation dans l'année avec les 365 jours de l'an, de l'année, ce qui va faire 300 points, 360 points correspondant au degré du zodiaque et 5 points clés qui vont être 1, 2, 3, 4 et 5 à 72 degrés d'espace l'un de l'autre qui vont former les 5 mitzvot supplémentaires et qui vont être les 5 amoudim, les 5 grands piliers qui supportent chacun 72 piliers ou 72 mitzvot qui sont toutes encodées dans le Shem HaMeforash. Shem HaMeforash avec la lettre Aleph, avec la lettre, Kaf, Sophie, Shem HaMeforash avec la lettre Mem Sophie, Shem HaMeforash avec la lettre Nun Sophie, Shem HaMeforash avec la lettre Tzadik Sophie, P Sophie et Shem HaMeforash avec la lettre P Sophie, Tzadik Sophie, P Sophie, Tzadik Sophie, ce qui fait 5 fois le Shem HaMeforash est égal à 360 pour les degrés du cercle, mais les piliers fondamentaux sont les 5 en plus, et ces 5 en plus, c'est la différence qu'il existe entre le cercle lui-même, avec ses 60 degrés, et la vitesse à laquelle tourne la Terre qui veut recevoir la totalité des mitzvot, car la Terre se dit Eretz, Aleph, Ratz, elle ratz vers le Aleph. Elle ratz, elle court après le Aleph, donc la Terre court après le Aleph, et le Aleph accomplit son tour en 26 000 ans, qui est un multiple nom de Dieu, donc elle veut tourner selon le cycle de 26 000 ans. Et pour tourner selon le cycle du grand zodiaque supérieur de 26 000 ans, il faut qu'elle tourne à la vitesse qu'elle tourne sur elle-même et qu'elle tourne autour du soleil, la vitesse à laquelle elle tourne, et il faut qu'elle soit apte à recevoir la totalité des mitzvot qui sont inclus pour elle de recevoir chaque année. Voilà. Après ça, il y a donc les 248 mitzvot qui, elles, ces 248 mitzvot, dans le cycle de l'année, vont être 60 mitzvot sur le premier quart, 60 mitzvot sur le deuxième quart, 60 mitzvot sur le troisième quart de l'année et 60 mitzvot sur le quatrième quart de l'année. Ces 60 mitzvot, 60 mitzvot, 60 mitzvot, 60 mitzvot, 4 fois, représentent 240 organes. Les 8 organes restants qui sont fondamentaux vont être placés à 8 points du cercle, qui sont le point là, ce 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 point-là et ce point-là, ce qui va faire exactement 8 points espacés l'un de l'autre de 45 degrés chacun, c'est-à-dire la valeur numérique même de Adam, du nombre des chromosomes dans le corps humain. Et là, sur cette base-là, va se former toute la base de la structure de notre Torah qui contient 613 commandements, et pas pour rien 613 commandements, parce que Torah, dans la Torah, il y a effectivement 613 commandements, c'est la même valeur numérique. Les nombres chez nous témoignent de la chose. On ne raconte pas n'importe quoi, on n'invente pas n'importe quoi. Hein. Les textes sont chiffrés, codés et encodés selon des nombres de codes il vaut mieux pas en parler parce que vous allez être complètement vite dépassé, mais ne s'en tenant qu'au code de base qu'on appelle le code pédagogique de la Gematria, on a déjà la clé du monde tel qu'il est fait manifester auprès de nous. Donc, quand Yaakov revient à la terre d'Israël, après avoir donc réussi à sortir de toutes les emprises de la vanne et de ces subterfuges magiques de magie blanche, chose que normalement la vanne avait le devoir d'accomplir, Ésaü, avait le devoir de nettoyer la vanne et de faire le tikkun de la vanne, mais il ne pouvait pas le faire parce qu'il ne se sentait pas à la mesure encore de le faire. Alors c'est Yaakov qui avait fait son travail. Donc Yaakov, quand il revient de chez Lavan, donc il sépare son camp, toute son assemblée, tous ceux qui sont venus l'accompagner, ses troupeaux, ses femmes, ses enfants, et donc il les sépare en 3 camps. Et séparé en 3 camps, il envoie le premier camp, Vaishlach Yaakov Melachim, et il a envoyé des anges. Alors il a envoyé des anges, il n'avait pas encore livré la bataille avec l'ange, il a envoyé les 72 anges du Shem
forage. Comment il a connu ces anges-là pour les envoyer par Rivka. C'est Rivka, qui, localisation exacte, qui les a transmis à Yaakov et qui a influencé Yaakov de loin pour pouvoir influencer véritablement ces anges-là et recevoir leur appui de façon à ce qu'ils convainquent Ésaü et les 400 guerriers qui l'accompagnaient, qui venaient pour faire justice du fait qu'il se sentait avoir été dépouillé de sa Bechora, quelque part, il s'était senti rouler, même si Yaakov lui a donné en compensation l'alchimie matérielle qui lui a permis d'accéder à la richesse. Et donc, non, ça ne lui suffisait pas, il avait compris que quelque part, mais Yaakov lui a fait comprendre que finalement, il était à sa place. Donc, en luttant avec l'ange, on voit que Yaakov lutte avec l'ange dans la nuit. Après lui avoir envoyé ses 72 anges, donc dans la nuit, il lutte avec l'ange d'Ésaü, qui est aussi puissant que les 72 anges réunis, hein, faut pas oublier. Et cet ange-là, au matin, après avoir pris toutes les formes de Mifletzot possibles, toutes les formes de monstres possibles, prend la forme d'un sage. Et là, il vient, il parle avec Yaakov et essaie de le détourner de la voie en prenant la forme d'un sage. Et Yaakov déjoue, là aussi, le jeu de l'ange de Ésaü. Et c'est là que Yaakov le tient bien, comme ça, et en le tenant, il ne veut plus le lâcher. Et vient le moment où l'ange doit réciter les louanges de jour. Et là, les louanges de jour, quand l'ange lui dit, je dois réciter maintenant les louanges de jour, lâche-moi que je puisse aller réciter les louanges de jour, ça veut dire mon tikkun est venu. Le tikkun des 7 rois, je l'ai reçu, ça y est. Jusqu'au 7e roi, je vais pouvoir passer la bracha et le shalom. Libère-moi. Et là, Yaakov lui dit non. Ça ne me suffit pas la parole, libère-moi. Ça ne me suffit pas. Même si virtuellement, tu es capable de me donner la bracha, confirme-moi qu'effectivement, la Bechora, je la méritais, parce que le tikkun passait par moi, et devait passer par moi, et qu'effectivement, ce qui était en toi de plus sacré, c'est David, et c'est la descendance de David, et c'est le Mashiach, eh bien, ça transmigrera chez moi, dans ma descendance, dans la descendance de Yaakov. Alors l'ange le bénit, et il lui donne le nom d'Israël. Israël, la valeur numérique d'Israël, c'est 541. Or 541, qui va représenter le côté rouge, c'est-à-dire la voie de la rigueur. Yaakov a combattu contre l'ange d'Édom, l'ange du rouge, l'ange de la rigueur, l'ange de la justice absolue. Hein. La moindre faute, il pouvait mettre Yaakov hors circuit. La moindre erreur. Et là, non. Et Yaakov a tenu le coup. Et il a passé l'épreuve initiatique qui lui était donnée de passer. Et là, l'ange l'a béni. Et il a béni à la fois de 72 brachot, des 72 anges que Yaakov avait envoyés à Ésaü, qui ont convaincu l'Ésaü matériel d'accepter, de capituler, de comprendre que Yaakov avait agi pour son bien même, et pour le bien de son profond qui était en lui, et de la paix réelle, et en même temps pour recevoir la bénédiction du côté de la rigueur qui allait faire naître de Yaakov une nouvelle entité qui était l'entité du nom secret de Yaakov qui est le nom de Israël. Alors Israël plus 72 c'est égal à 541 plus 72 est égal à 613, c'est-à-dire le nombre des mitzvot positives et négatives. Voilà. Alors, bien évidemment, quand Yaakov rentre chez lui et qu'il va être confronté au matin, après avoir vaincu l'ange et reçu la bracha de cet ange-là, Yaakov est convaincu, il va aller embrasser, Ésaü est convaincu, il va aller embrasser Yaakov et faire la paix avec lui. Eh bien, effectivement, Yaakov dit à Ésaü, et c'est là qu'il le calme totalement, et lui dit Im Lavan Garti. Avec Lavan, j'ai séjourné. Et malgré que j'ai séjourné avec Lavan et ses subterfuges, et tous ces subterfuges de blanc faux, c'est
je m'en suis sorti, et normalement, c'était toi qui devais l'accomplir, c'est moi qui l'ai accompli pour toi. Donc je suis Yaakov Akatan, et toi tu deviens quelque part David Akatan, comme ça explique le Rabbi Shimshon d'Ostropol au travers de son livre Sefer HaKamaim. Et il dit bien que finalement, cette bracha qui est passée, là, à ce moment-là, s'est répandue sur la totalité du corps de Yaakov, hein, et dans ses organes blancs et dans ses organes rouges, c'est-à-dire dans tout ce qui forme les 613 organes liés aux 613 commandements de la Torah qui construisent le corps glorieux de l'individu, c'est-à-dire le corps de la Neshama, le corps, pardon, du Nefesh, du Ruach, de la Neshama, de la Haya et de la Yehida. Et à ces 5 degrés, le corps est sanctifié et le corps devient un corps support du corps astral, du corps mental, de l'âme spirituelle, de l'intellect spirituel et de l'intellect qui est tout en haut. Voilà. Et là, cet intellect de l'intellect, c'est l'intellect de l'intellect qui est en fusion directe avec Hachem par le Ruach HaKodesh, par le souffle secret, le souffle sacré. Et donc, rien qu'au travers de la paracha de Vayetse, Yaakov est sorti pour faire et réaliser le Magen David avec ses 107 points. Et quand il va revenir en Israël avec ces 107 puissances-là, quelque part, eh bien, il va trouver, la paracha va s'appeler Vayishlach, et Vayishlach, nous trouvons dans les lettres de Vayishlach la valeur numérique avec le 4 en plus qui est le nombre de ces lettres, Vayishlach, il y a 4 lettres, de Mashiach. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il a trouvé d'abord le Magen David, et derrière le Magen David, il y a le Mashiach. Voilà. Alors ça, c'est derrière la structure totale de ce qu'est ce Magen David, avec son encodage, hein, et la connaissance de son encodage, et la connaissance en même temps du code génétique sortant de ce Magen David, qui est chacun le code génétique différent de l'autre, et comment savoir comment un code diffère de l'autre, c'est une connaissance que les prêtres avaient dans l'Antiquité, qui s'enseigne et qui s'en réenseignera. Voilà. Donc, voilà, je vous ai donné des bases quand même de réflexion qui sont, je pense, assez importantes. Vous allez commencer à varier un petit peu vos horizons et à commencer à voir la Torah sur un angle un peu plus, disons, cosmique, et voir qu'en fait, derrière cette paracha de Vayetse et derrière cette paracha de Vayishlach, eh bien, le secret même du développement de l'individu dans sa fonction cosmique qu'il a reçue de Dieu et de l'univers, d'abord de l'univers que Dieu a mis de l'univers en l'homme par macrocosme, donnant au microcosme, mais en même temps du super macrocosme qui est le monde divin des sphirotes qui a été transmis aussi à l'être humain dans le Tselem et le Dmut Elohim, c'est-à-dire dans l'image et la ressemblance divine, et avec tous les organes fonctionnels de l'être divin pour pouvoir mener sa vie et son destin pour l'éternité et dans l'éternité. C'est ça, la base du corps spirituel. Voilà. Alors, voilà, c'est comme ça que ça marche. Si vous voulez, je peux vous énumérer un petit peu des bases du code. Hein. Il y a Yesod Zar, par exemple, c'est un fondement, on pourrait dire élémentaire, pur et cristallin, on pourrait dire, et cristallin, de feu, hein, et d'étincelles de feu. C'est une sorte de beitza, c'est-à-dire beitza, c'est-à-dire un œuf cosmique, un œuf d'or spirituel de lumière cosmique qui est dans la personne. C'est en même temps tout ce qui gère la fonction zmanique ou la fonction du temps dans l'individu, parce que l'individu ne serait même pas connecté avec le temps s'il n'y avait pas ces kélim-là, c'est-à-dire ces récipients-là qui permettent aussi la fonction de relation au temps, hein, et à l'espace. Hein. C'est en même temps le kéli, c'est-à-dire
le réceptacle qui reçoit deux grandes lumières, la lumière des cerveaux intérieurs par Yud Kevavke et des cerveaux extérieurs par Yud Kevavke, spirituels bien sûr, et la lumière des cerveaux spirituels intérieurs par Eke, et donc ce Eheye et Yud Kevavke s'associent ensemble pour former le Kli et s'associer avec quatre totalités d'un alphabet complet en milouille qui fait 60 lettres bien évidemment, à la valeur numérique de Kli, et c'est cette valeur numérique-là de Kli, c'est-à-dire d'alphabet complet déployé avec chaque lettre, avec son nom entier, associé avec les lettres de Yud Kevavke et avec les lettres de Ike, qui va former les cerveaux du corps réceptacle recevant la base de la Torah intérieure qui va permettre à l'individu de vivre et de continuer à vivre au moyen de la Torah dans l'éternité. Voilà. Alors, serait bien évidemment, tout ça, c'est ce qu'on appellerait la puissance de la bouche de Za, la puissance logoïque du corps divin, quand il est formé, qui va être exprimé par cette chose-là. Et c'est en même temps le Magen David du Zeranpin, c'est-à-dire c'est le bouclier de défense de David que le royaume lui donne, appartenant à David symboliquement. C'est David qui a adopté la clé du Magen David, c'est-à-dire du bouclier de David ou de l'étoile de David, hein, et ils sont à l'intérieur du bouclier de Za, du Zeranpin. C'est-à-dire qu'à l'intérieur même du bouclier du Zeranpin, c'est-à-dire du corps divin, fait à l'image de Dieu, à la ressemblance, en puissance de développement qui va commencer à se développer, à partir de quoi il va se développer? À partir de ça. Alors, ignorer la lettre, c'est comme ignorer tout ça. Voilà. Ignorer sa lettre de fondement de ce que chacun est dans la Torah et par rapport à la Torah, c'est comme ignorer tout son programme divin futur à réaliser. Voilà. Ensuite, c'est effectivement, il y a un nom de Dieu parmi les noms faisant 27 en valeur numérique, qui est le nom de Yud Yud Zayin. C'est vrai que quand on écrit Yud Yud Zayin en milouï, c'est-à-dire en remplissage de lettres, c'est équivalent aussi à 107. Et c'est évidemment mi bina, c'est-à-dire de la bina que cela émane, puisque la fin de la paracha de Vayetze, quand Yaakov revient, c'est la paracha de Vayishlach, et la paracha de Vayishlach, c'est la 8e paracha, celle qui est en relation avec le complémentaire de ce qu'on appellerait le 7e parsouf, 7e visage divin, qui était la clé de Vayetze, c'est-à-dire Israël Saba, l'ancien Israël. Son complément s'appelle Tvuna, et c'est appelé la connaissance, la sagesse, pas la sagesse, pardon, mais l'intelligence. Et cette intelligence, intellection, elle est appelée Tvuna, elle est en fait la mère divine, c'est-à-dire le principe qu'on appellerait Bina de Bina, c'est-à-dire la connaissance, la sagesse, la connaissance, pardon, excusez-moi, de l'intelligence de l'intellect divin. Et alors après, on va avoir la valeur numérique de Magen David, voilà, qui fait 107. Alors voilà, bon ben là, vous avez les clés. Maintenant, quand on décode le code, ben on a par exemple Abba, le père, Ba à l'intérieur de la mer. Vous voyez, Hag, ils font une espèce de jonction, une fête, vous voyez. Et la fête, c'est fait pour engendrer le Malchut, David. Hein. Et il y a comme une main qui va pétrir à l'intérieur du fœtus, la forme du fœtus, gradonnée par l'ADN spirituel qui est dans les lettres de la Torah. Et ces lettres-là, elles agissent en unité, 22, vous voyez. Yahad, elles agissent comme un ensemble. Elles agissent comme un ensemble. Et elles sont le Yehi de toutes les choses. Là, le Yehi, c'est-à-dire le que ça soit, comme Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut, Yehi Or, va Yehi Or, Yehi Or, va Yehi Or. Et là, le Yehi de chaque chose, elles sont le Yehi de chaque chose. Et ce Yehi de chaque chose, il est en fait aussi Aya Ah. C'est-à-dire, en fait, ne crois pas que Yaakov et Ésaü, ce sont deux frères ennemis. Ça, c'est lorsque tu lis selon le principe de lecture matérialiste, pshatiste. Quand tu lis ça sous la forme spirituelle, Yaakov et Ésaü sont les deux en l'homme. Chacun a son Yaakov et chacun a son Ésaü.
Et chacun, avec son Yaakov, doit contrôler son Ésaü. Alors bien sûr, c'est trop facile de dire c'est Ésaü, c'est les autres. Ou les autres de dire ouais, les Juifs. Ou les Juifs, ou Israël. Maintenant, c'est nous. C'est pareil. C'est des bêtises. C'est des bêtises. Des idioties. Humaines. Bêtement humaines, voilà. Alors, et quand on continue le code, donc on arrive après. Donc, comme par exemple ce qu'il y a eu dans le Tish'a B'Av, il y a eu un moment où le fœtus va pourrir dans le sein maternel. C'est comme il pourrit dans le sol. Il va pourrir, tout va se mélanger, mais à partir de là, le fœtus après va se développer. Donc ça, c'est le stade 9. Après, quand ça passe au stade 10, et bien là, on est dans inné. Voici. Voilà, c'est comme ça que ça s'étend. Voilà. Et après, tous les atomes vont travailler comme des véritables constellations à l'intérieur même du fœtus, qui va prendre la forme finalement d'une oreille dans le sein maternel et qui va prendre la forme d'une galaxie en formation. Vous voyez ? C'est pourquoi le Baal Shem Tov disait « Mets-toi, recroqueville-toi sur toi-même, prends la forme d'une oreille et récite Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad » plusieurs fois et en boucle, jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu verras la spirale de création se redévoiler devant toi et tu accéderas à la compréhension ou la vision de Maaseh Bereshit, de l'œuvre de création. Et là, après, bon, évidemment, il y a d'abord la mise en position du tikkun, c'est-à-dire que l'âme sait, dans ce cycle actuel, quel est ton facteur de tikkun et qu'elle redescend pour un tikkun. Et ce fœtus-là est en formation pour un tikkun, pour l'accomplissement et la réalisation d'un tikkun, et en même temps, hein, la formation d'un homme réel. Voilà. Et c'est ça qui va l'amener à la compréhension des causes. Et des causes, une fois qu'elle les aura compris, elle les trouvera toutes dans la Torah. Et c'est seulement dans la Torah. Et dans ces 54 parachiotes qu'elle y trouvera la clé. Et après, il va continuer. Bon, ben, après, il va comprendre qu'il a un cli et que ce cli, c'est-à-dire il est le récipient, le réceptacle de lumière, mais que ces lumières, elles sont à la fois des lumières dans le réceptacle et que les lumières elles-mêmes ont des réceptacles. Voilà, donc il prendra conscience de cette chose-là. Et après, quand il va approfondir un petit peu, il comprendra que tout est formé selon une espèce de comment dire, on dit pas ça un hologramme, excusez-moi, fractal, dans une espèce de fractal, avec une combinaison qui part précisément sous le mode King, effectivement, avec 8 et 8 fois 8, 64, et ainsi de suite. Donc, on voit que effectivement cette spirale de vie va se développer de cette manière. Et puis, effectivement, il va y avoir à l'intérieur même du fœtus des principes qui sont ennemis, qui sont contre le développement du fœtus, qui vont essayer d'empêcher que le fœtus s'accomplisse jusqu'à son bout. Hein, et ces forces contraires, elles existent à l'intérieur même du sein de la mère. C'est pour ça que beaucoup faisaient des talismans de protection pendant que la mère était enceinte, de façon à ce qu'elle aille jusqu'au bout de la naissance de l'enfant. Donc. Et là, après, on va voir que effectivement, une fois les Oevim détruits, hein, ou apaisés, hein, eh bien, effectivement, il va y avoir le développement et le dévoilement de la sagesse. Parce que seule la sagesse peut mettre fin à ces forces-là, qui sont des forces de destruction, qui existent même dans le fœtus, et qui existent aussi dans l'homme spirituel et toute l'humanité en action de devenir le futur fœtus en développement d'une nouvelle humanité unie, hein, faisant partie d'un corps dans lequel toute l'humanité sera en union totale et en unité et en reconnaissance, où chaque organe jouera le rôle qu'il doit jouer en fonction de lois divines lui correspondantes, eh bien, tout ça, c'est dans la prise de position de chaque chose à sa place. Et tout ça, ça marche avec les lettres. Et c'est incroyablement, une incroyable réalité. Et si on continue le code, eh bien, on va aller le fondement de la naissance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrive, que le fœtus commence à
avec la tête poussée déjà un petit peu, déjà donner des petits coups de tête comme ça, eh bien on sait qu'on est déjà presque au bout de la naissance. On va commencer à préparer, il va vouloir passer la porte de la naissance. Et puis alors à ce moment-là, effectivement, lorsqu'il est prêt pour être effectivement émis, eh bien, il va arriver à être couronné, parce qu'il est couronné. Pourquoi? Avant même de naître, il est couronné. Il est couronné de la future couronne qu'il héritera lorsqu'il sera né, qu'il aura accompli son tikkun et qu'il aura réussi à faire, par l'accomplissement de son tikkun, le développement de son âme spirituelle que Dieu a mise en lui, à son image, à sa ressemblance, et grâce à ça, il deviendra ce qu'il doit devenir. Et là, pour cela, eh bien, effectivement, il va recevoir le couronnement, si on pourrait dire, de ce qui est la finalité du but de sa naissance avant même d'être né. C'est pourquoi l'ange, au moment où il va sortir du corps de la mère, et qu'il va, après avoir vu tout ce qui est dans les cieux, dans l'enfer, dans les purgatoires et dans les mondes, on aura tout montré cela au bébé. Hein. En microcosme, on leur a montré comment est le macrocosme. Dans ces détails, eh bien, on fera jurer à l'enfant, qu'il soit juif ou qu'il ne soit pas juif, mais dans la graine spirituelle de Israël qu'il a en lui, car toute chose a une graine d'Israël en lui. S'il n'avait pas cette graine d'Israël en lui, il ne serait pas vivant. Car c'est par la graine d'Israël, qui veut dire Yachar, Imel, droit avec Dieu, que chaque chose se maintient dans la vie. Sinon, il n'y a pas de continuité, il n'y a pas d'évolution, il n'y a rien du tout. Alors donc, cette graine-là, dès lors qu'elle est viable, eh bien, l'enfant peut devenir ce qu'il doit devenir. À ce moment-là, effectivement, il va y avoir le couronnement de l'enfant avant même d'être né, parce qu'il va jurer avant de naître. L'ange va le faire jurer, il dit « Jure que tu seras juste et droit et bon, et que tu ne feras pas le mal. » Et l'enfant jure de tout, que comme quoi il se comportera bien dans ce monde. On lui fait promettre de tout faire bien. La seule chose qu'on ne lui fait pas, on ne lui donne pas d'en haut, c'est la crainte du ciel. Et cette crainte du ciel, elle est fondamentale, parce qu'elle est ce qui permet de voir, de voir, et de craindre l'éternel, et de savoir que on n'est pas et on meurt comme ça. Ça veut rien dire tout ça, c'est rien du tout, c'est le lévouche. Quand c'est un vêtement usé, c'est fini, voilà, c'est tout, on le jette et on continue. Mais le corps, il continue d'exister, même sur le plan spirituel. Mais c'est pas le corps que tu crois. Et c'est pas le corps que tu crois qui a un lévouche usé, qui va renaître et qui va soulever toutes les pierres qu'il y a sur lui dans sa tombe et qui va se lever, qui va dire ouais, voilà, j'ai mon loose, donc je me lève. Le loose, c'est autre chose. C'est quelque chose qui est intérieur à l'âme et qui est intérieur à l'intériorité du corps physique, qui est capable de se régénérer dans la continuité du corps spirituel. Et c'est ça le vrai loose. C'est l'étape 43. Voilà, c'est l'étape clé de la résurrection. Donc, on a, après, effectivement, une fois qu'on a passé tout l'alphabet, hein, on a le couronnement. L'homme est un arbre entier, étant donné qu'il est un arbre entier, on connaîtra plus tard l'arbre à ses fruits, hein, comme quelqu'un l'avait dit il y a quelque temps, hein, il y a 2000 ans à peu près, oui. On est là, le bon arbre à ses fruits. Hein, ben oui. David Ameller, dans le psaume 1, dit « Ashrei ha'ish asher lo halav be'etzat reshaim » Heureux l'homme qui ne va pas dans la direction des méchants et qui reste dans la voie des justes, et il sera comme un arbre auprès des cours d'eau qui donne ses fruits en son temps, et il y aura des fruits qui se renouvellent pour l'éternité quelque part, pour les tsars, pour toujours. Alors après, évidemment, il y a les lettres finales qui, elles, vont donner la clé de comment on voit, comment on entend, comment on sent et comment on touche et comment on respire. Voilà, donc une fois qu'on a ces 5 sens, avec tous les organes constitués à partir des bases organiques, des 22 lettres de base qui sont en même temps en relation avec les chromosomes et leur action, eh bien on va voir la vie. C'est comme ça qu'on a la vie. Sans la Torah, il n'y a rien. Tout est juif dans la Torah. Tout est juif dans l'univers. Juif, si on dit que juif, c'est la continuité des Hébreux et donc des Bnei Israël. Eh bien, je dirais une chose,
Tout est juif, même les antisémites. Parce que derrière tout ce qui est même aujourd'hui contre nous et qui est aujourd'hui antisémite, il y a une chose, un Nitzot qui veut revenir à sa racine et qui n'arrive pas à trouver le moyen de cheminement pour retourner à sa racine. Et la racine, à la base, Dieu l'a créée déjà dès Adam. Ce qui est la continuité, la finalité de l'ère adamique, c'est que tout devienne Israël, eh bien tout ce qui est Israël à la base était dans Adam. Soit en puissance plus lointaine, soit en puissance plus près. La puissance plus près a donné le peuple hébreu, le peuple d'Israël, puis les Juifs, qui est une partie du peuple d'Israël, et le en puissance plus lointain a donné toute l'humanité. Et l'humanité a reçu le message d'Israël par l'intermédiaire des prophètes, et a reçu le message d'Israël par l'intermédiaire et par des voies multiples, mais c'est passé quand même à partir de la Torah. Les autres messages ont été transmis au travers du monothéisme et de deux grands monothéismes. Et puis, le reste, ça passe par le biais de la tradition primordiale originelle, dont la Torah est la clé totale de tout. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Maintenant, tu comprends ça, tant mieux. Tu comprends pas, bah, la Torah vous dit, et elle parle à l'humanité tout entière, choisissez le bien et la vie, ne choisissez pas la mort et le mal. C'est tout. Et dites-vous bien une chose, c'est qu'on ne peut pas aller contre Israël et vouloir avoir la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, Dieu l'a fait passer par Israël. Donc, quelque part, quand on maudit Israël, on maudit son propre évolution. On maudit sa propre évolution. Et même quand on l'appelle sionisme, on maudit quelque part la partie d'Israël qui passe par le fondement, par le Yesod, qui est la clé même de ce qui va préparer la naissance, puisque Sion, c'est égal à Yosef, c'est égal à Yesod, ça relie à Yesod, et Yesod, c'est le fondement. C'est aussi bien la matrice de la mère que le membre géniteur du père qui met l'action du programme génétique en marche. Alors, nier Sion, c'est nier la marche génétique. Amitié à vous tous, ça c'est la leçon que je vous donne pour Vayishlach. Alors, j'espère avoir vos commentaires, appréciations, et puis faites passer, parce que comme on vous fait passer, qu'on est bon avec vous, et qu'on vous donne, et qu'on vous consacre du temps, eh bien, évitez de perdre du temps à ceux qui en perdent, et envoyez-leur ce message de façon à ce qu'ils reçoivent aussi un baume de paix dans le cœur, et que peut-être que ça va en faire revenir quelques-uns à des meilleurs raisonnements, mais dites-vous bien une chose, en tout cas, c'est que, pour conclure, je dirais, comme a dit par le bouche du prophète, tous les peuples, Hachem dit, sont entre mes mains, et bien effectivement, tous les peuples sont entre ses mains. Le jour où le peuple d'Israël, ou le peuple juif qui est descendant du peuple d'Israël, et continuité du peuple d'Israël, c'est une partie du peuple d'Israël, et même les autres tribus qui sont là tout autour en puissance, et ceux des nations qui sont déjà en formation, des Israël en formation, eh bien le jour qu'ils accompliront ce qu'il faut accomplir pour l'unité des nations, et en commençant cette véritable réunion d'amour, de paix, de compréhension, c'est comme ça qu'on transmet Dieu, eh bien ce jour-là, on aura la paix et la délivrance sur toute la terre, et on aura une terre bien meilleure qu'une terre où les uns dominent les autres et les assujettissent, croyez-moi. Voilà. Que Dieu vous bénisse, et puis faites passer comme on vous a fait passer. À bientôt, et que la parashat Vayishlach vous donne des forces. Par le Mashiach qui est en puissance dans la parashat Vayishlach.